Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon meilleur ami pour faire les premiers tours de roue avec le Renault Austral full hybride Techno Esprit Alpine que vous avez découvert sur la vignette YouTube. Bon, certains d'entre vous avaient déjà deviné le véhicule. Donc là, on va faire les premiers tours de roue et j'avais envie de passer le volant à Julien pour avoir son propre ressenti. Et après, moi, je donnerai le mien pour voir si les deux sont similaires. Donc, déjà, qu'est-ce que tu en penses déjà Déjà, agréablement surpris par deux choses. La première, c'est le confort, parce qu'on est passé, on a fait un peu de tout chemin et plutôt agréable. Bel amortissement, c'est vraiment confort. Et la deuxième chose, c'est vraiment cette qualité de finition, matériaux choisis, l'assemblage, c'est vraiment quali. C'est un beau véhicule. Et donc là, conduite, bon, on va rouler un peu. Bon, c'est pas très représentatif au niveau des consos parce que là on a fait de la petite route, donc du coup forcément le tableau de bord nous annonce une consommation à 4,7 litres, mais c'est pas très représentatif, hein. Il n'y a pas de route, à 110, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, donc forcément les consos elles sont super maîtrisées et on a beaucoup de roulage en 100% électrique. On a dû t'en rendre compte à mon avis. Ce qui est super agréable, dès que le véhicule le peut, il roule en électrique. Ça, c'est vraiment agréable. Et le passage en thermique, à part une indication au tableau de bord, sinon on ne se rend pas compte du passage dans un sens comme de l'autre. Est-ce que toi tu avais déjà roulé avec l'Arcana? Tu avais déjà conduit l'Arcana ou pas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que tu sens déjà est-ce que tu sens des différences avec l'Arcana ou pas? Oui, grosse différence. Alors, en termes de confort et de volume d'espace intérieur, ouais. On sent qu'on est sur un gabarit plus grand, un segment supérieur. C'est complètement différent. Voilà, moi je pense. Ça permet de rouler un peu plus. Voilà, c'est super doux, la direction est précise, agréable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le fort contrôle sur le véhicule, donc forcément tu dois le sentir au volant, le fort contrôle, hein, c'est ce qui permet, quand on est à basse vitesse, je crois que c'est en dessous de 60 km/h, je crois, où les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant, donc du coup ça réduit l'empattement du véhicule. Et puis au-delà de 60 km/h, elle tourne dans le sens opposé pour améliorer la tenue de route. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait des manœuvres, c'est très agréable. On a l'impression de rouler avec un petit véhicule pour le coup. Oui, c'est appréciable. Et tu as vu les palettes au volant, donc les palettes au volant ne sont pas là pour passer les rapports, mais elles sont là juste pour augmenter ou diminuer la régénération. Là, tu es au minimum, donc la voiture elle n'a plus de régénération. Tac. Alors, ouais, c'est vraiment doux. Hein. On a un confort, on a un silence. Voilà, là on est en électrique. On est en 100% électrique. Là on est en 100% électrique. Et on est à 65 km/h, mais quasiment 70, et toujours à 100% en électrique. De toute façon, là le voyant s'allume, donc c'est quand même. Voilà. On va se faire une petite vidéo, voilà, pour montrer. Voilà. Donc en 100% électrique. Donc là, tu peux mettre la palette à gauche complètement à fond pour avoir plus de frein moteur, donc de régénération. Ça y est, ouais, Alors, on peut pas faire du one pedal avec la voiture. Elle a cet effet de ramping. Mais j'ai regardé, il me semble qu'elle fait du ramping sur 10 km/h. Donc ça reste quand même relativement faible. Donc on peut quasiment faire du one pedal presque avec.
On va essayer prochain arrêt. Alors, est-ce qu'il n'y a rien qui te choque là? Il n'y a rien qui me choque. Non. Sur le principe, non. Vas-y, roule un peu plus vite. Ça réagit quand on accélère. Bon, toujours pas de bruit, on est dans un silence. Bon, donc ça veut dire que les bruits d'air qu'on retrouve sur la gauche ou la droite sont faibles. Oui, on va parler de faibles, mais sont quasiment inexistants. C'est vrai que là on l'entend pas trop à 80 km/h, on n'entend pas trop les bruits d'air. Il y a des petits bruits d'air de part et d'autre du véhicule, mais qu'on n'entend pas à 80, mais qu'on entend un peu plus à 100, 110, grosso modo. Renault travaillerait sur des nouvelles coques de rétro pour pouvoir diminuer le vortex qui se crée entre le rétroviseur et la vitre. Bon, on verra bien ce que ça veut, sauf que c'est pas, voilà, je ne trouve pas que ce soit rédhibitoire. Des efforts ont été faits parce que déjà, ayant connu Renault dans le passé, les bruits d'air étaient plus présents, plus marqués. Ouais, ils ont toujours eu un souci avec ça, avec les bruits d'air. Là, non, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Et surtout, pareil, alors la voiture est neuve, mais on a pu connaître par le passé des voitures neuves où il y avait des petits des bruits parasites soit du mobilier, d'assemblage, de qualité des matériaux choisis. Et là, finalement, non, c'est bien fini. Tout est à sa place. Ouais, c'est chouette. Tout est à sa place. La tablette, elle marche très bien pour ce qui est de Google Android Automotive. On va faire une petite vidéo de la tablette. Pour une fois que ça ne scintille pas, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien aussi dans cette voiture-là, ce que j'avais pas dans l'Arcana, c'est la précision, donc les capteurs de pression des pneus chiffrés. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Arcana, c'était pas chiffré. Vous avez les capteurs, et dès que j'avais un pneu dégonflé ou sous-gonflé, ça m'indiquait au tableau de bord que j'avais un pneu qui était dégonflé, mais ça me marquait pas lequel. D'accord. Ça me disait pas lequel. Donc du coup, c'était un peu pénible ça. Là, pour le coup, ça y est, là, sur l'Austral, on a ça, donc c'est plutôt pratique. On est là, on est en fait un petit peu de route. On est même proche d'un véhicule 100% électrique, même quand on est en partie thermique dans la conduite. Là, succession de virages où j'ai dû relâcher l'accélérateur, effectivement ça freine fort. Il n'y a pas besoin de freiner. C'est top. Normalement, voilà, quand on opte pour la conduite full hybride, c'est la même qu'un électrique, effectivement. Et moi, j'ai toujours pris cette habitude-là d'anticiper beaucoup, ce qui me permet de beaucoup moins freiner du coup. Et c'est vrai que pour ceux après qui passent à l'électrique, au 100% électrique, une fois que vous êtes passé par le full hybride, c'est plus facile. C'est vraiment une belle alternative pour les personnes qui peuvent avoir un peu de contraintes ou qui n'ont pas envie de passer sur du 100% électrique. Là, c'est vraiment une belle alternative. Zéro contrainte d'autonomie, entre guillemets, parce que tant qu'on met du carburant, on avance. Et puis, tous les avantages de l'électrique sur la consommation, le confort. C'est vrai que la consommation c'est ultra maîtrisé, hein. On voit bien là, bon, là, le véhicule est encore neuf, donc pour l'instant c'est... Moins de 5 litres au 100 sur un véhicule d'essence. On est plutôt... de ce gabarit-là. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Alors, moi il y a un truc qui m'énerve sur la voiture, que j'ai remarqué, je trouve ça dommage pour ce type de véhicule. C'est un détail, mais on dit toujours que le diable se cache dans les détails, là c'est un peu le cas. Je sais pas si tu as fait attention au rangement là ici. Alors je vais filmer pour que les gens puissent voir de quoi je parle. Hop, je vais filmer ici, et en fait moi ce qui m'énerve très clairement, c'est qu'ici, et dans le fond, c'est du plastique. Voilà le boucan. Donc quand on roule dans les virages, et tu as toujours ce bruit complètement hallucinant. Oui, une partie un peu siliconée aurait pu être. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Tu vois, là on a ici, on a du silicone. Ouais. Là ici, on a du silicone aussi là. En bas ici, on a du silicone. Mais là, dans ce rangement-là, décidément, dans ce rangement-là, on n'a pas de silicone. Et dans ce rangement-là, on n'a pas de silicone non plus. Donc on est sur du plastique brut quoi.
trouve ça vraiment dommage. Alors bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter chez Action des tapis de souris et je vais me mettre des tapis de souris là-dedans que je vais redécouper. Je vais découper aux dimensions du rangement et pour éviter d'avoir ce bruit. Alors là, on l'a pas trop entendu, mais dans certains virages un peu prononcés ou certains freinages de certaines accélérations, on a ce bruit de mobilier, quoi. Enfin, c'est pas le mobilier, mais on a du bruit de parasite, des clés sur le plastique comme ça brut. Donc je trouvais ça quand même un peu dommage. Donc on a le même phénomène évidemment dans les vides-poches de portière. C'est dommage parce que sur la Mégane ils ont mis de la feutrine. Oui. Et ils n'ont pas fait la même chose sur l'Austral, donc c'est un peu bon, c'est un peu dommage. Un peu les travers de Renault où ouais, ils font des quoi. belles voitures. En surface c'est bien fini, le choix des matériaux est bien. Et puis quand on creuse un petit peu c'est dommage. Ça reste que, c'est superficiel. Ouais. Et donc ça c'est un peu ma déception, on va dire. Bon après c'est pas très grave parce que je vais régler le problème en mettant moi-même quelque chose pour éviter le boucan parasite que ça peut créer. Mais même quand c'est une route un peu bosselée ou de la tour ondulée, tu roules sur un peu de la tour ondulée, c'est un peu le bazar. Bon t'entends tout rebondir dans la voiture, ouais. C'est pas très cool quoi. Le mélange alu brossé avec Alcantara sur cette finition Espresso, ouais, c'est pas mal hein. C'est chouette. Moi ce que j'aime beaucoup moi dans ce véhicule là, c'est la récupération d'énergie. Il y a une grosse récupération en peu de temps en fait. La moindre décélération, tu récupères beaucoup d'énergie. Le chargeur embarqué il est de 400 volts, alors que sur l'Arcana c'était 200. Donc ça permet de récupérer beaucoup d'énergie, ne serait-ce que par la décélération quoi déjà. Est-ce que le niveau de batterie, d'autonomie est exactement le même depuis 10 km en fait? Ouais, tu vois, t'es au-dessus de la moitié en fait. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner évidemment. La prochaine vidéo que je ferai sur l'Austral, elle sera intéressante parce que sur l'Austral, on a, enfin, en tout cas le full hybride, sans roue de secours, on aurait 540 litres de coffre. Ouais. Contre 480 pour l'Arcana full hybride. Alors j'annonce déjà la couleur. Ça sur le papier comme ça peut paraître sympa. Mais en fait, dans les faits, c'est complètement différent parce que il y a une particularité dans le coffre de l'Austral, mais ça, je vous laisserai le découvrir lors de la prochaine vidéo qui sera dédiée au coffre parce que je vais faire le test de bagages. Donc, je vais faire comme j'ai fait avec l'Arcana, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre dans le véhicule les bagages qu'on a l'habitude de prendre pour les congés et vous allez voir qu'il risque d'y avoir des petites surprises malgré un coffre plus grand. Ça mérite quand même d'être signalé. Donc là, du coup, je vais vous montrer le coffre. Vous allez voir, et vous allez comprendre pourquoi je suis assez sceptique quant au litrage. Enfin, le litrage est une chose, mais l'encombrement, c'est autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Hop là. Voilà, un petit clin d'œil à la Mégane 3. Hein. C'est mon tapis Mégane 3 que je trimballe depuis des années. Donc voilà, donc ça c'est le coffre de l'Austral full hybride sans roue de secours. Et là où j'ai quelques doutes, c'est ici. Très clairement, donc là en plein milieu on a la batterie 12 volts. Bon, comme s'ils ne pouvaient pas la mettre ailleurs, visiblement, là on l'a en plein milieu. Parce que très clairement, si on n'avait pas eu cette batterie là en plein milieu, je pense que le coffre aurait été pas trop mal sans roue de secours. Oui. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais... Oui, parce que niveau technologie maintenant, ils sont capables de faire quelque chose de long et puis dégager cet espace devant pour gagner du chargement. Moi déjà je comprends pas, c'est pourquoi ils ont été mettre ça en plein milieu. Oui. Ouais, ça va pas de... Je veux dire, là tu te retrouves, regarde, on va enlever ça, vas-y, enlève-le. Regarde, ouais. Regarde la connerie. Ouais, ça n'a pas d'intérêt. Là, on se retrouve avec une batterie, la batterie 12 volts, en plein milieu du coffre. C'est-à-dire que là, tu prends l'option roue de secours, elle vient autour. Ouais, en fait, elle est là. Ouais. Quand tu prends l'option roue de secours, on a la roue de secours en plein milieu, quoi. Ouais, moi, je suis vraiment très surpris de... très surpris de ça, quoi. Donc là, en fait, le coffre... Alors, la banquette est coulissante, hein. Mais bon, l'intérêt c'est quand même d'avoir de l'espace aux jambes pour les enfants derrière, les filles. Si c'est pour avoir moins d'espace que dans l'Arcana, pour avoir un coffre digne de ce nom, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais arriver à rentrer tous les bagages qu'on a l'habitude de prendre dans ce coffre-là. Donc ça sera... pour ceux qui me suivent, ils verront ça à la prochaine vidéo. Ça sera le test. Bon, moi Julien, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test de place.
Donc rappelle-moi ta taille, parce que bon, là, les gens ils vont nous voir, ils vont voir la différence. Un petit mètre 90. Un petit mètre 90, ouais. Parce que moi je fais 1m70, hein, pour ceux qui ne le savent pas. 1m90, et là on a 1m90, et là on a 1m70. Donc le siège il est réglé comment là? Devant? Il est bien, il était bien pour conduire. Pour toi ou Oui, moi? pour moi. Pour toi. Bon bah vas-y. Bah, monte derrière toi. Monte ouais, derrière toi alors. Je monte derrière moi. Monte derrière toi. Bon. C'est pas déconnant. C'est parce Qu'est-ce qu'on que est ça quand même dit sur un véhicule de moins de 5 mètres. Il reste 2 cm derrière. Là-haut t'es bien, ouais. En haut je touche pas le plafond. Donc c'est bien pour deux adultes à l'arrière, comme beaucoup de véhicules maintenant. 3 ça peut le faire, mais vraiment en cas de dépannage quoi. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Ah, un peu comme tous les véhicules de ce gabarit là. Tu sais, on a les véhicules du segment C, c'est pas non plus. C'est pas des gros véhicules, hein, clairement. Non mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, et généralement dans les véhicules ce qui pêche, c'est pas tant l'espace au genou derrière le dossier, c'est en hauteur. Ouais, la hauteur quand ça se finit un peu en coupé, en mode coupé. Comme l'Arcana. Comme l'Arcana. L'Arcana je tiens pas à l'arrière. Bon, on va faire le test avec moi là maintenant. Parce que forcément, si on a de la place avec toi, bah, qu'est-ce que ça va donner avec moi? Allez, vas-y. Hop. Donc en ce qui me concerne, forcément, bah moi, bah, moi je suis à l'aise, hein, évidemment. Moi, je suis pas grand, donc c'est clair que on est pas mal. Hein. Ah oui, j'avais oublié de dire tout à l'heure aussi. Tiens, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. J'ai oublié de dire tout à l'heure, bon, il a fallu que je me rachète des câbles. Parce qu'évidemment, Renault est passé à l'USB type C, devant et derrière. Donc il a fallu que je change tous mes câbles. Parce que j'avais plus de câbles adaptés pour ça. Donc mes filles ne pouvaient pas recharger leur tablette à l'arrière du véhicule. Donc c'était un petit peu emmerdant. Bah, sinon, ouais, c'est clair que... Alors, moi je vais me mettre au volant. Je vais me mettre au volant maintenant. Voilà, tu vas monter derrière maintenant, voir. Là, c'est mon positionnement. Voilà, donc quand c'est moi qui conduis, tu montes derrière moi. Là, on a, voilà. On a 15 cm de... Donc, ouais, parce qu'il faut quand même regarder les deux côtés. Il faut regarder les deux... Ouais, voilà. Ouais. Quand c'est quelqu'un d'un mètre 70 qui conduit, et je suis à l'aise en devant, je me suis pas rapproché du volant artificiellement. Ouais. Ouais, non, donc là, forcément, là... Là, c'est optimisé. Là, c'est optimisé. Donc tu vois, franchement l'espace intérieur, moi je le trouve vraiment intéressant. Par rapport à l'Arcana, il n'y a pas photo. Donc ça m'embêterait de devoir jouer de la banquette. Ah oui. Pour agrandir le, tu vois, pour agrandir le coffre. Malgré que bon, à la limite, ça se fait. Hein. Ça peut se faire, hein, si vraiment. Voilà. Ouais. Bah si de toute façon, si j'ai pas le choix, je le ferai, mais. Ouais, c'est quand même, c'est quoi, c'est 10 cm là? Ouais, de mémoire, je crois que c'est 16. Voilà, après, s'il faut le faire, mais il faut pas oublier, c'est que c'est les sièges auto, tu sais, les sièges auto, c'est quand même assez gros. Une petite réflexion sur le sujet. Alors, on s'est posé la question la fois dernière, on s'est posé la question concernant la trappe à essence. Je l'ai trouvée très grande. La trappe à essence. J'ai trouvé la trappe à essence vraiment... fait une big trappe à essence. Alors je me demande si Renault, à un moment donné, n'avait pas prévu de faire ce véhicule-là en diesel, avec la possibilité de mettre de la T-Blue à côté. Parce que là, je comprends pas du tout pourquoi on a une trappe aussi grande. Ça fait vraiment énorme la trappe là. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Je vois pas l'intérêt. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt de la trappe. Enfin, la moitié aurait suffi, quoi. Oui. La moitié aurait suffi, là, surtout avec une trappe énorme, sans aucun intérêt. En fait, si tu devais choisir entre l'Arcana et l'Austral, tu prendrais quoi, toi? Alors l'Arcana est vraiment sympa, côté SUV coupé, qui plaît beaucoup. Par contre, je préférais l'Austral. L'Austral, pour son look, un peu plus, que je trouve un peu plus statutaire, fait plus robuste, plus costaud, plus récent, donc personnellement je trouve plus joli. Ouais, je choisirais plutôt l'Austral. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on s'en aperçoit une fois qu'on roule en Austral, on voit bien la différence tout de suite, hein. L'habitacle c'est pas du tout le même, c'est plus spacieux au niveau intérieur. Bah, c'est deux véhicules différents, ils font partie de la même catégorie. On est sur d'un côté on est sur un SUV coupé,
mais qui malgré tout propose un coffre quand même plutôt pas mal. Hein. Moi je trouve. Hein, c'est vrai. Le coffre de l'Arcana il est impressionnant. Franchement c'est le par truc. rapport à son gabarit et puis sa forme. Ah, c'est clair que le coffre il est impressionnant. Ce qui n'est pas forcément le cas sur l'Austral pour le coup. Même si sur le papier on vous indique un coffre digne de ce nom, bah vous allez voir que en fait c'est pas si facile que ça de loger des bagages. Toute la famille. Ouais, c'est bon. On verra. Je ferai le test. De toute façon, on verra. Donc c'est pour ça. Abonnez-vous pour pouvoir regarder les prochaines vidéos sur le sujet. Bon, on va passer à la conclusion. Hein, après ce petit moment passé avec Julien et d'avoir un avis un petit peu extérieur, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rouler avec l'Austral. Je voulais avoir son ressenti et puis je voulais voir s'il avait le même ressenti que moi, notamment au niveau des bruits d'air. Mais comme on n'a pas pu rouler vite, parce qu'en fait on a pris des routes départementales ou nationales, donc c'est vrai que à faible allure, à 80-90, on entend un peu les bruits d'air, mais ça reste quand même faible quand même. On les entend vraiment à partir de 100, 110, 130, où là on entend plus les bruits d'air. Après c'est pas non plus rédhibitoire, hein. Il y a pire. Le côté boîte à gants full plastique, ça c'est vraiment dommage parce que le véhicule il a des rangements, franchement il a plein de rangements. Moi je trouve ça vraiment top, contrairement à l'Arcana qui pour le coup la console centrale est un petit peu ridicule, faut le dire. Là on a une super console centrale avec des rangements. Et c'est dommage, c'est vraiment pas grand chose, hein. Soit de mettre un fond en caoutchouc ou alors mettre de la feutrine comme la boîte à gants. Et c'est des petits détails mais c'est toujours un peu chiant ce genre de détails comme ça. Mais bon, après voilà, je vais régler le problème moi-même en mettant un fond un peu en caoutchouc et puis après on verra ce que ça donne. Hein. Sinon, sorti de ça, bon, je peux pas non plus trop en dire, le véhicule n'a pas encore 1000 km, donc je peux pas trop encore en dire, j'ai pas encore suffisamment de recul. Après j'ai hâte aussi de vous présenter la vidéo du coffre, hein, voir si ça rentre. J'ai vraiment quelques doutes, hein. Très clairement, pour ceux qui connaissent un peu l'Austral et qui ont vu ma vidéo concernant le coffre de l'Arcana. Franchement, alors ça veut pas dire que ça rentre pas, mais j'ai quelques doutes quant aux valises utilisées. Je pense qu'il va falloir que j'utilise autre chose comme valise, parce que là, pour le coup, je crains que ça ne rentre pas de la même manière. Bref, on verra ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.